Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une revue de sacs à dos. Deux sacs à dos que j'ai acquis il y a quelques mois et qui sont particulièrement adaptés à la pratique du bushcraft. Alors ce sont deux sacs à dos de litrage similaire qui permettent des sorties à la journée. Pour les plus minimalistes, pourquoi pas des sorties sur 2 jours avec une nuit. Mais bon, ils sont conçus pour la sortie à la journée. Alors j'ai commencé par la curiosité. Un sac à dos très peu répandu en France. C'est le Yakari Backpack de chez Savota. Savota, c'est une marque finlandaise qui fabrique des sacs à dos notamment pour l'armée finlandaise, mais aussi pour le civil finlandais, c'est pour les randonneurs finlandais. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, en fait, les pays scandinaves ont une approche quelque peu différente de la nôtre. Nous, on a parfois une approche un peu plus sportive de la randonnée. Enfin, sportive dans le matériel, je veux dire, on tente d'aller vers du matériel léger, très flashy, très à la mode, très sport, entre guillemets. Dans les pays nordiques, on est plus sobre. Et puis on n'hésite pas à faire des sacs à dos un peu plus lourds, plus résistants. Bon là en l'occurrence, le Yakari c'est une réminiscence d'un sac à dos qui était fait pour les chasseurs infanterie. Donc c'est un peu un remake de ce sac à dos là. Yakari en fait en finlandais ça veut dire Jäger, c'est le synonyme de Jäger en allemand. Chasseur, chasseur aussi qu'on retrouve dans un terme militaire français. Donc il faut le prendre dans ce sens là. Vous voyez que bon, de toute façon, son look est militaire, avec des passants mollis un peu partout, j'y reviendrai. Ici, il est dans une livrée camouflage, c'est le camouflage M05 de l'armée finlandaise. Alors, une curiosité parce que c'est un sac, c'est une marque qui n'est pas distribuée en France, il faut aller les commander là-bas. Enfin bon, maintenant il y a des sites internet qui vous permettent, dont l'excellent site Varouche Teleka, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Un site que je vous recommande, c'est des gens qui ont un réel sens de l'humour, assez particulier, ça peut ne pas plaire parfois, mais en tout cas il y a du sérieux derrière, les prix sont pas... Bon, quand on achète du matériel nordique c'est toujours un peu plus cher, mais vous verrez, c'est en vous baladant sur leur site qu'il y a du matériel de surplus, même parfois très intéressant, des matériels qu'on ne trouve pas ailleurs, et à des prix tout à fait abordables. En tout cas ce sont des gens sérieux. Et sur le retour de produit, quand vous commandez, que vous faites un retour sur le remboursement, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors revenons-en au sac, au Yakari. C'est un sac donc de randonnée, ou alors d'utilisation militaire, mais là je vais prendre dans le sens randonnée bushcraft, à la journée. Un sac qui fait grosso modo 30 litres. Alors bon, vous voyez tout de suite le look militaire. On a des passants mollis sur le devant, sur le côté, sur le dessus, des passants mollis également sur les bretelles et sur la ceinture. Niveau confort de portage, ça doit être unitaire, ça reste vraiment confortable. On a ici 2 coussins pour le dos. Je ne sais pas si on voit bien l'épaisseur ici. Un coussin pour les lombaires. Coussin qui est amovible. Ou qui est amovible et on peut replier même derrière. En fait, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez replier derrière. Je ne sais pas si on voit mieux comme ça. Ouais, on peut replier derrière les passants de la ceinture. Alors, niveau confort également, les bretelles, vous voyez, elles sont vraiment très fines. Il n'y a pas de rembourrage. En fait, ce sont des simples bretelles. Elles sont un peu rigides, mais aucun rembourrage, aucun coussin ne vient améliorer le confort. Alors, je vous avouerai qu'au début, j'étais un peu sceptique, parce que c'est pas un sac qui est gratuit. Si vous allez sur le site dont je viens de vous parler, vous verrez que ça coûte un petit prix. Et je m'étais dit, tiens, pour ce prix-là, j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus confortable au niveau des bretelles, on va voir. Mais en fait, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se produit. Si vous voulez, vous le sac à dos. On verra peut-être mieux sur moi. Hop, voilà. Quand on met le sac à dos, vous réalisez
ici vous avez en fait des bretelles assez larges. Et la largeur des bretelles compense l'absence de coussin, de rembourrage. Donc en fait, vous avez quelque chose de très confortable. Moi je mesure 1,76 m la dernière Noël. J'ai ce coussin qui tombe bien sur les lombaires ici. Et franchement, même avec un sac chargé, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien me charger. Dans les sorties, j'entends. Donc je peux porter facilement une dizaine de kilos avec ce type de sac pour me sortir la journée, parce que voilà, parce que j'ai plein d'idées, parce que j'ai plein de choses à apprendre, et puis j'ai envie de me faire plaisir. Ça passe sans aucun problème, et j'ai vraiment aucun problème de confort avec ce sac. Alors, pour en revenir aux bretelles, elles sont toutes simples. Ici, donc, réglages ici, un peu dur là. On a également une bretelle pectorale, toute simple également. Pas de rappel de charge en haut, mais c'est pas nécessaire. Concernant les passants molis, on remarquera également, j'en ai pas parlé parce que ce ne sont pas vraiment des passants molis, mais il y a deux sangles ici. Ces deux sangles sont réglables avec les sangles de fermeture du sac à dos. Vous voyez, si je desserre ma sangle de fermeture de sac à dos, je peux éventuellement mettre quelque chose ici, mais mettre aussi quelque chose ici en bas. Je ne sais pas si on voit bien. Là, voilà, vous voyez, si vous serrez ici en haut, forcément, vous resserrez ce qui est en bas. Donc en fait, c'est un système de sangles qui court le long du sac à dos. On retrouve un peu ce système ici aussi. Je vais vous le montrer avec des réglages donc ici de sangles pour fixer des petites choses là-haut. Voilà, et ça permet également de agrandir la taille du chapeau si vous voulez mettre un tapis de sol, une tente parce que c'est peut-être un peu lourd, mais une veste mouillée au-dessus. Donc il y a quand même pas mal de possibilités de portage. Alors bien sûr, comme tout bon sac, on a des sangles de compression. Une en haut, une en bas, de chaque côté, pour le maintien. Sur chaque sangle, vous avez des petits élastiques qui vous permettent de replier la sangle et d'avoir un sac à dos qui a une allure propre. Et puis ici, voilà, oui, j'avais oublié, donc deux porte-bâtons, porte-piolets. Ici, deux sangles, deux boucles. Hop, on y voit là qui ressort. Deux boucles donc, qui vous permettent soit de mettre des bâtons, soit de mettre des piolets. Sortie de bushcraft, une hache. Quand vous êtes dans les bois, que vous êtes sûr de rencontrer à peu près personne, pour ne pas effrayer non plus les gens. Donc voilà. Ça c'est l'aspect extérieur. Pour l'intérieur, on continue dans la curiosité. L'intérieur, vous voyez, est enduit. Alors l'induction est un peu particulière. C'est une induction PU, mais très renforcée. C'est pas de la simple induction PU, nylon PU, comme vous avez sur beaucoup de sacs à dos ou sur des tentes. Là, l'induction, elle est, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on dirait plutôt une sorte de silicone, caoutchouc. C'est assez bluffant. Et c'est vraiment pour le coup imperméable. Hein. Attention, c'est pas un sac étanche, mais cette induction là, elle est vraiment imperméable. Niveau rangement, sur le haut du chapeau, on a une poche intérieure, pas extérieure. Il n'y a qu'une poche à l'intérieur. On a ici une sangle de serrage à l'extérieur, une sangle de fermeture
une jupe supplémentaire qui porte le sac à environ 35 voire 40 litres. Alors à l'intérieur, pour vous montrer, pour avoir un peu de forme, j'ai mis coussin et couverture. Voilà, madame va être contente. À l'intérieur, je sais pas si on voit bien. Vous avez une poche de rangement d'une gourde camelback, type camelback ou autre, avec une sangle de maintien ici par le haut. Et bon, vous voyez que j'ai dû, comme c'est un sac tube, j'ai dû plonger ma main pour tout retirer. Mais le Savota Yakari a une particularité, on peut éviter ces désagréments. Quand vous êtes sur le terrain et que vous voulez quelque chose de rapide sans avoir à vider votre sac, on apprécie une ouverture latérale pour aller chercher ce qu'il y a dedans. Niveau rangement à l'extérieur, cette fois-ci, vous avez ici deux poches où on peut mettre une gourde ou éventuellement caler des outils, encore une fois une hache, un couteau, des bâtons de marche, ce que vous voulez, ou de scie, pour peu qu'elle soit un peu plus longue que d'habitude. Vous avez bien sûr à l'extérieur un passage à droite comme à gauche pour un tube de poche d'hydratation. Les boucleries. Les boucles sont faites par Nexus. Sont des boucles Nexus, une marque que tout le monde connaît. Les fermetures éclairs, elles, c'est pas du YKK, c'est du Croco. Alors Croco, c'est une marque belge. Il me semble que c'est Croco, K-R-O-K-O, c'est à vérifier. C'est une marque belge. Donc je vous disais, les fermetures sont un peu dures à manipuler. Et franchement, surtout quand on pose des choses dedans. Voilà. Les fermetures sont un peu dures à manipuler. Voilà, je préfère ça parce que vraiment ça respire la solidité. Hein. On voit que ce n'est pas des fermetures éclairs qui vont vous lâcher de sitôt. Petit rappel pour l'ouverture latérale, c'est une ouverture à double zip. Hein, ça peut être bien utile. Voilà, donc ça c'était la présentation d'un sac que vous ne verrez pas souvent en France à mon avis. Enfin, on n'en voit pas, moi j'en ai encore jamais vu en France, il se trouve que je suis le seul à l'avoir, hein, sans prétention aucune. Puis ça fera une belle jambe. Voilà, c'est un sac peu commun, dont on parle peu. Moi j'avais été intéressé par ce sac parce que je suis naturellement intéressé par tout ce qui est matériel de randonnée nordique, et notamment de bushcraft. Et ce sac là il est très simple, il est très robuste, allez voir les vidéos sur Varouche TVK, vous verrez ce qu'ils font avec. C'est impensable et ça prouve la solidité du sac, hein. Vraiment c'est bluffant. Maintenant vous verrez ce qu'ils font comme test, vous ne ferez jamais le quart de ce qu'ils font. C'est vraiment torturer le sac et le sac ne bouge pas. Petit détail qui peut ne pas en être un pour certains, un scratch ici, un pas de velcro. Voilà, donc ça c'était la présentation du Yakari de chez Savota, 30 litres, 5 à la journée. Ici en M05 et le camouflage finlandais, je vous le rappelle. Deuxième sac, adapté lui aussi au bushcraft, une marque bien plus connue, Fjällräven. C'est le K-Pack 38. Sa matière, on va parler de sa matière tout de suite. Chose que j'ai pas fait sur le Savota, parce que sur le Savota c'est un Cordura. Je vais pas vous dire le denier, si vous allez sur internet vous trouverez, mais c'est
c'est un Cordura, et le seul véritable avantage, enfin le seul, pas avantage, mais le seul détail dont il était intéressant de parler, c'était son revêtement. Donc ici, le Fjällräven Kickback 38 est un sac fait en G1000. Pour ceux qui connaissent, on est sur le même G1000 que la gamme Kaika, je sais pas, 60, 70, 75, je crois même qu'il y a 80. Enfin, ceux qui connaissent ces sacs-là voient de quelle matière je parle. Je parle d'un G1000 qui est vraiment résistant à l'eau, résistant à l'abrasion. C'est important pour les bushcrafters qui se baladent en forêt. Ici, on a un sac un peu plus... Bon, très orienté de toute façon randonnée, donc plus sophistiqué. Les rangements. Alors bon, je reviens sur l'aspect extérieur du sac. Il n'y a pas de passe en molly. On a, encore une fois, 2 sangles de compression de chaque côté, 2 poches filets, une de chaque côté bien sûr. Ici, des petites boucles pour porter les bâtons. Autre chose, ici vous avez une poche frontale. Voilà, si vous voulez mettre encore une fois du petit matériel auquel vous voulez accéder rapidement, carte, mais parfois outils, hein, une scie, ça rentre, ou un couteau, bonnet, gants, enfin, quelque chose d'assez plat, pas trop volumineux, vous pouvez mettre devant. C'est bien une poche frontale, hein. Cette poche ne permet pas d'avoir accès à l'intérieur du sac à dos, du corps du sac à dos, comme chez Savota. Niveau portage, vous avez 2 coussins ici sur les épaules, un coussin lombaire, une ceinture rembourrée et des bretelles rembourrées. Donc vraiment ici vous avez le confort, voilà, le confort, on va dire civil par rapport au confort militaire, mais quelque chose de très très confortable. Une fermeture donc, bien sûr, alors une bouclerie ici, enfin une fermeture ventrale avec un réglage assez facile à mettre en œuvre, qui est le cas sur tous les sacs Fjällräven, et ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de sacs. Ça c'est dommage, ça chez Fjällräven c'est un gros point fort. Vous avez également une sangle pectorale avec un sifflet. Au niveau des épaules, des rappels de charge. Au niveau de la ceinture, des rappels de charge également, hein, maintien de charge. Au niveau rangement extérieur, deux petites poches. Alors, concernant l'extérieur, vous avez également donc 2 petites boucles qui permettent de passer les pointes des bâtons de marche, d'avoir vos bâtons de marche, mais vous avez ici une boucle plus large qui vous permet de passer un piolet. Donc cette boucle là, elle se range dans une petite poche, ici un petit compartiment très discret. Voilà, rangé ici. Enfin, toujours à l'extérieur, une poche sur le chapeau, une poche extérieure, où vous trouverez le couvre-sac, hein, en cas de pluie, qui est fourni avec le sac. Bon, c'est toujours des couleurs voyantes chez Fjällräven. Les couvre-sacs sont toujours des couleurs voyantes. Donc ici c'est bleu UN de chez Fjällräven. Alors, à l'intérieur du sac, on a une petite poche, mais vraiment petite, hein. J'y passe, vous voyez, j'y passe pas ma main, elle passe pas entièrement. Donc voilà, ça s'arrête là, ça s'arrête au niveau de mes doigts, pour ranger tout simplement un portefeuille ou éventuellement un portable.
Vous avez ici une sangle de compression à l'extérieur qui en fait dans les sacs d'alpinisme ça s'appelle une sangle porte-corde si je ne me trompe pas. Cordon de serrage à l'extérieur, cordon de serrage pour un rajout de jupe qui rajoute peut-être 5 litres au sac au cas où. Personnellement j'aime pas trop utiliser ça parce que ça déstructure un peu le sac, mais parfois c'est bien pratique quand vous avez du matériel mouillé comme un tarp ou une veste trop mouillée, vous pouvez la mettre là. La poche supérieure est bien sûr réglable, si on prend la bonne sangle, en hauteur. Ce qui vous permet de passer, encore une fois, du matériel humide, tarp, veste et autres. À l'intérieur du sac, un rangement tout bête. C'est un sac tube, donc sans grand compartiment à l'extérieur, sans aucun compartiment, si ce n'est un compartiment pour une poche d'hydratation type Camelback. Vous retrouverez également ici, voyez, hop, un passage pour le Camelback. Et si je ne me trompe pas, dans ce type de sac, ouais, c'est bien ça, dans ce sac là, il n'y a qu'un passage qui est côté droit quand vous portez votre sac dans le dos. Le tuyau lui sera à droite, avec ici des petites sangles éventuellement pour le maintenir, mais vous pouvez rajouter un petit système d'élastique pour maintenir votre tuyau d'hydratation, de la poche d'hydratation. Voilà. Ces sacs sont vraiment orientés bushcraft, parce que pour leur couleur, enfin particulièrement si vous prenez en vert, c'est vraiment des sacs robustes. Le Savota, bon, vous voyez, il est camouflé. C'est vraiment, on est vraiment sur des gens qui pratiquent le bushcraft. Ils résistent à beaucoup de choses, sont très, très résistants. Je dis ça parce que, en fait, particulièrement le Camelback, j'ai pas eu l'occasion d'avoir l'expérience avec le Savota, mais ça sera la même surprise. J'ai pris cet été en montagne, en petite montagne, c'était dans les Cévennes, donc c'est pas non plus de haute montagne. J'ai pris cet été le Camelback pour faire une randonnée la journée dans les montagnes de Cévennes. J'ai jamais autant transpiré du dos. Si j'avais, je crois que je sais pas si on a de l'eau dans le dos, mais moi j'en ai trouvé. C'est vraiment infernal. C'est tellement, on va dire fermé, tellement costaud que ça vous permet pas. C'est pas le sac idéal pour une randonnée estivale, vraiment pas. C'est un très bon sac en forêt, climat tempéré, climat froid, en montagne, climat tempéré, froid, ça fera vraiment le boulot. Je pense que là, même l'hiver, vous aurez surtout un sac vraiment très résistant. Et quand il fait chaud, c'est vraiment pas le sac idéal. C'est trop costaud, quoi, trop épais. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, ce sont vraiment des sacs orientés bushcraft. Cela mis à part, quand j'ai reçu le Camelback, en le regardant, je me suis dit c'est le sac par définition. C'est vraiment le sac à dos que vous recherchez. Enfin, ouais, c'est la synthèse de ce qu'on peut faire de mieux dans un sac à dos à la journée. Franchement, je trouve ce sac génial. Enfin, il n'y a pas d'accessorisation en trop. Il n'y a pas de choses compliquées. La bouclerie est forcément de qualité, c'est du Fjällräven. Je vérifie, oui, les fermetures éclairs sont du YKK. C'est du G1000 costaud, c'est du confort de portage. Vous avez des petits systèmes comme ici, j'en ai pas parlé, mais ce système-là, en fait, par réglage, vous permet d'affiner. Ici, vous voyez, hop, vous mettez comme ça. C'est un petit système qui permet d'affiner le serrage autour des bâtons de marche. Je ne sais pas si on voit bien.
pas forcément évident à montrer. C'est vraiment un sac qui a tout ce qu'il faut et il n'a rien en trop. Je déplore juste, moi pour ma part, la pochette ici à l'intérieur du chapeau. Ce que je lui reproche, c'est d'être un peu trop petite. J'aurais aimé qu'elle fasse la taille du chapeau. Moi j'aime bien mettre tout ce qui est pharmacie là-dessus, enfin tout ce qui est papier, on va dire peu important que je peux laisser dans le sac à dos, je le mets là-dedans, et la pharmacie au-dessus. Et là je trouve que c'est un peu juste, quoi. Donc bon, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus large. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Et puis bien sûr le fait que c'est pas un sac à porter quand il fait chaud, parce que là franchement vous allez y laisser des kilos. Après bon bah voilà, ça peut faire aussi du bien à tous. Je sais plus si j'en ai parlé, oui, 2 pochettes ici. 2 pochettes sur la ceinture ventrale. Pour ranger éventuellement vos clés. Il n'y a pas de porte-clés dedans. Il ne semble pas dans celui-là. Mais ça permet aussi de mettre GPS ou snack ou mouchoir. Voilà ce que vous souhaitez avoir plus ou moins à proximité. Quoique personnellement je trouve que c'est pas toujours évident d'avoir des pochettes sur le côté, sur les hanches, comme ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible. En tout cas moi c'est pas ce que je recherche en priorité sur un sac. Là elles y sont et c'est très bien, ça apporte une complémentarité à ce sac très bien fait. Bon voilà, cet hiver il y a eu des sorties qui ont été faites, mais il y a eu une sortie qui a été faite avec le groupe du forum Nature Bushcraft. On n'a pas filmé, c'était une sortie entre nous. Il y a eu un bivouac en famille dans la neige dans le Jura, il y a eu malgré tout beaucoup de choses, mais j'ai pas du tout filmé ces sorties là. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos, j'ai des projets là en cours. Très bientôt, à la fin de l'hiver, il y a des choses qui vont se faire d'ici, on est fin janvier, d'ici fin février, mars, des choses qui vont se mettre en place, il y aura de nouvelles vidéos. Je reviendrai aussi sur du matériel finlandais que j'ai eu en cours d'année 2017, que j'ai pu tester, et dont je me ferai un plaisir de vous parler. Comme ça, c'est encore une fois du matériel qu'on ne voit pas en France, et qui vaut le mérite de s'y arrêter un peu. Des choses nouvelles en fait, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est toujours sympa. Voilà, pour le prix, les poids des sacs. Les poids des sacs, ouais, j'en ai pas parlé. Je les ai pesés tous les deux à 1,1 kg. Alors en enregistrant, en faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçu que la fin n'avait pas été enregistrée, donc j'en étais au poids des sacs. 1,1 kg chacun, 1,1 kg à vide bien évidemment. Les prix, je vous en ai pas parlé parce que les prix sont variables d'un site à un autre. Donc ça reste toujours dans la même fourchette. Mais bon, vous irez à la découverte, c'est le but aussi du truc. Voilà, j'espère avoir été complet. Et, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, pour autant qu'ils soient constructifs. Et puis, on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, merci d'avoir regardé, à plus.